Enseignement pédagogique et mixage phosphénique en Afrique par Brou Kwame, Abidjan, Côte d'Ivoire, vice-président de l'ONG Alphabétisation et santé en milieu rural, vice-président de l'Organisation pour la protection et la gestion de l'environnement. L'enseignement pédagogique peut se définir comme l'ensemble des méthodes visant la transmission d'un savoir à un individu, enfant ou adulte. C'est avant tout l'action de conduire l'apprenant sur le chemin de l'apprentissage. Si l'enseignement pédagogique moderne se distingue de celui des sociétés traditionnelles par son caractère scientifique, celles-ci ont toujours transmis leur savoir aux enfants ou jeunes de classe d'âge autour du feu ou lors des pleines lunes. Des habitudes qui s'apparentent fortement au mixage phosphénique qui consiste à mélanger une pensée avec un phosphène, c'est-à-dire la courte fixation d'une source lumineuse. Au regard de ce qui précède, se peut-il que le mixage phosphénique ait toujours existé en Afrique dans la transmission des connaissances aux nouvelles générations? Quel état pouvons-nous dresser de cette méthode de nos jours? 1. Un enseignement pédagogique empreint de mixage phosphénique. Aussi loin que peuvent remonter nos souvenirs dans la mémoire des sociétés traditionnelles africaines, aucun savoir lié à la cosmogonie, aux légendes ou à l'histoire n'a pu se transmettre sans la présence d'une source lumineuse. Feu, soleil, lune. Les grandes vérités cosmiques étaient révélées au cours des initiations faites autour de grands feux dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'initiation chez le peuple Sénoufo en est une illustration. Après les épreuves physiques, les impétrants se présentaient devant un grand feu avec d'énormes flammes pour recevoir des enseignements longtemps cachés aux profanes. Ainsi le voile était levé sur certaines réalités spirituelles. Il faut noter que la transmission de ces connaissances se faisait oralement, et celles-ci devaient rester gravées de manière indélébile dans la mémoire des apprenants. Dans nos villages, nous apprenions des valeurs sociales que nous devions intégrer dans nos comportements lors des contes autour du feu. Les yeux étaient rivés sur les flammes qui ondulaient sans cesse, et nos pensées ne manquaient pas de suivre ces rythmes. Parfois, nous percevions comme des images qui surgissaient de nos profondeurs. Le clair de lune, le ciel étoilé, étaient aussi des occasions d'apprentissage et de créativité. C'est pourquoi ces moments étaient propices à l'expérimentation de nouveaux jeux pour les jeunes filles et garçons. Il n'était pas rare d'entendre tel enfant ou tel autre s'identifier à une étoile ou à un astre. Nul doute que la fixation des sources lumineuses en Afrique, consciemment ou non, a influencé positivement le développement politico-socio-culturel de nos sociétés. Nos griots africains, historiens oral africains, gardiens de l'histoire du village et de la généalogie de ses habitants, dans le mandingue, qui a rapport aux mandingues, c'est un groupe de population vivant en Afrique occidentale, un nom masculin, c'est un groupe de langues parlées en Afrique occidentale, mémoire immortelle, ils apprenaient l'histoire des grands hommes en faisant des mixages phosphéniques. Il en va également des artisans, tisserands, sculpteurs, potiers, qui ont vu leurs inspirations amplifiées par cette même méthode, vu la qualité de leurs œuvres. Cependant, l'enseignement pédagogique moderne a négligé cette méthode. 2. La perte de la méthode du mixage phosphénique par les colonisations. Le système éducatif hérité de la colonisation a éclipsé cette méthode. Nos États sont passés par de nombreux systèmes pédagogiques pour aboutir aujourd'hui à la méthode par compétence. Cette multiplicité de méthodes dans la pédagogie est révélatrice d'un malaise. La recherche d'une méthode d'apprentissage idoine afin d'améliorer les résultats scolaires ou estudiantins. Cependant, face aux nouvelles méthodes dites évolutives, le taux de réussite dans nos écoles n'ont fait que régresser d'année en année. Il s'ensuit les tares et les déviations que connaissent nos sociétés. Échecs scolaires, corruption, dégradation des valeurs morales. Ces situations sont la conséquence de l'abandon d'un enseignement pédagogique alliant le mixage phosphénique. Cette méthode contribuait à l'épanouissement de l'être tout entier, tant au niveau intellectuel que spirituel. Notre époque est celle de la technologie et de l'information, qui voit naître des outils divers, visant un apprentissage plus facile. Mais que d'échecs! Il semble même que des appareils, des consoles,
tout comme des jeux sur papier peuvent nous aider à redonner de la jeunesse à notre mémoire. Face à une telle problématique, le mixage phosphénique se présente comme une alternative saine, naturelle et durable, d'où la nécessité de sa valorisation ou sa revalorisation en Afrique. 3. Valoriser l'apprentissage avec le mixage phosphénique. Aujourd'hui, les recherches du docteur Lefébure ont montré que ce qui a été à la base du rayonnement des civilisations égyptiennes, grecques et romaines est le mixage phosphénique, c'est-à-dire l'apprentissage par mélange d'une pensée avec fixation d'une source de lumière, et que nos sociétés traditionnelles ont également pratiqué consciemment ou non cette technique pour transmettre leurs connaissances. Le docteur Lefébure a souligné que les civilisations citées plus haut ont décliné parce qu'elles ont abandonné ou interdit cette pratique. Aussi, pour ne pas que l'Afrique disparaisse, il y a une nécessité de recourir à cette méthode d'apprentissage qui en elle-même n'est pas nouvelle. Elle est à la genèse des choses. L'appropriation par l'Afrique du mixage phosphénique permettra de relever le niveau de l'éducation, d'accroître le taux d'alphabétisation, d'optimiser la créativité, entre autres. Pour exemple, le taux de réussite au bac en Côte d'Ivoire était de 20% en 2009, contre 38% en 2008. En 2010, ce taux est passé à 24,5%. Tout porte à croire que le système lui-même est malade. Conclusion, l'enseignement pédagogique et le mixage phosphénique peuvent être conciliés afin d'aboutir à un meilleur rendement. Cette méthode a bien un avenir certain en Afrique pour mettre fin aux préjugés. Confiscation de l'intelligence, envoûtement, liés à l'échec scolaire de bon nombre d'enfants. Édition Phosphénisme, extrait de Univers, énergie phosphénique.